Le futur du transport aérien. Aujourd'hui, on s'envole. Bienvenue dans cette vidéo, dans ce partage public. Tu as vu le titre, hein? Je pense que ce sujet concerne beaucoup d'entre nous. Sur Internet, dans cet épisode de Coco Loco, tu as très peu d'informations sur le futur du transport aérien. Donc, en tant que futuriste, je m'y colle parce que nous avons tous des interrogations et nous sommes tous intéressés par ce sujet, et toi aussi si tu es là aujourd'hui. Donc si tu me découvres maintenant, je m'appelle Galatée et je suis futurologue, c'est-à-dire que j'analyse un grand nombre de données pour en tirer une perspective d'avenir qui est fiable dans ces grandes lignes. Donc le futur du transport aérien nous intéresse dans ces perspectives d'évolution globale. On va tous dans le futur anticiper différemment nos voyages, et c'est pour ça que dans cette période de grands changements, je veux te parler de ce sujet. Alors on est bientôt 1000 sur cette chaîne, merci à tous les nouveaux abonnés. On utilise le langage des oiseaux parce que ça nous permet de faire grandir cette chaîne tout simplement. Donc une fois de plus, on va regarder dans le passé pour deviner le futur. Le transport aérien s'est démocratisé ces dernières décennies, et en même temps, la façon dont nous avons été traités avant de prendre l'avion et aussi dans l'avion, s'est petit à petit mais significativement détérioré. Qui n'a pas été choqué de devoir tenir son pantalon à deux mains pour passer un portail de sécurité sans ceinture? On a tous observé des scènes comme ça, particulièrement humiliantes pour certains hommes ou autres. Qui n'a pas été déçu d'être traité comme du bétail en classe économique, et même quelquefois aussi en business class, il faut le dire. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on appelle la classe économique la bétaillère? Cela aurait semblé complètement étrange dans les années 40 ou 60. Quelle maman n'a pas été au bout de sa vie de devoir injustement réveiller son bébé pour la 5e fois alors qu'il dort enfin calmement parce qu'il y a une toute petite turbulence et parce que l'hôtesse se venge sur elle, l'hôtesse se venge par effet miroir elle-même d'être encore célibataire et sans enfant. Qui n'a pas vécu des expériences comme ça? Parce que ces dernières années, qui ne s'est pas fâché au moins une fois face à un excès de zèle d'un agent de sécurité dans un aéroport, ou même à un excès de zèle d'une hôtesse ou d'un steward dans l'avion. Bref, tous ceux qui ont voyagé ces dernières années, nous avons tous au moins une fois vécu l'expérience de vol cauchemardesque. Heureusement, ce n'est pas à chaque fois, mais dans ces vols-là, le respect qui nous est dû en tant qu'être humain, en tant que client, a été réellement et factuellement offensé. Donc si tu es d'accord, si tu as des expériences à nous partager, dis-le-moi dans la section des commentaires, et c'est le moment aussi de lâcher un like pour cette vidéo, pour la promouvoir. Et là, tu vois, là, je parle du passé, mais je ne parle pas du présent et du choc que certains subissent peut-être, en tout cas ceux qui dernièrement sont passés dans un aéroport international ou dans l'aéroport de Dubaï. Et l'aéroport de Dubaï, qui à son origine appâtait les passagers avec une loterie où tu pouvais gagner des Ferrari. Et petit à petit, qui s'est mis à maltraiter avec des excès de contrôle de sécurité déshumanisants tous ces passagers qui étaient contraints, pour raison tarifaire, de passer par Dubaï. Et avec ces contrôles toujours plus créatifs, dans le mauvais sens, dans la déshumanisation du passager. Et là, je ne te parle même pas des tests de Coco Loco ou du passeport VAC-II anal. Tu vois, oui, si tu débarques ici, tu sais peut-être pas, si c'est la première fois pour toi, mais ici on utilise le langage des oiseaux. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement pour montrer que, en déployant notre créativité, que la créativité humaine positive est toujours au-dessus finalement des outils et des machines que l'humain peut fabriquer, et notre intelligence humaine est bien supérieure à toute intelligence artificielle. C'est important de le dire en tant que futuriste, mais à la seule condition que nous le décidions et que nous agissions bien sûr dans ce sens au présent. Donc, pourquoi je t'ai exposé ce tableau désastreux du transport aérien de ces dernières années? Pour deux raisons. Première raison,
Un, pour te montrer que la maltraitance de masse et le glissement vers la déshumanisation des foules ne datent pas du Coco Loco. Il y en a certains qui découvrent cette manipulation de masse aujourd'hui. Ça date depuis très longtemps. Et c'est un petit peu comme si la démocratisation du transport aérien avait été ces dernières décennies en fait une expérience test, comme une expérience de laboratoire pour savoir jusqu'où il pouvait humilier un être humain en masse, un client, et qui plus est avec son consentement. Tu vois le truc. Deux, je t'expose cela parce que ça te montre aussi que derrière la multiplicité des compagnies aériennes, derrière l'apparente concurrence, il y a en fait une unité d'action comme un pouvoir supérieur et souterrain avec une orientation plus ou moins perceptible pour faire appliquer des règles uniforme. Et tu sais, en langage des oiseaux, on dit les carottes sont cuites. Et là, effectivement, tu le vois, hein, je ne parle pas de l'actualité, mais les carottes sont cuites pour l'ombre. Et les carottes sont cuites, ça fait référence, tu sais, pendant la Seconde Guerre mondiale, au langage des oiseaux sur Radio Londres ou d'autres. Bref, de grandes compagnies aériennes comme Emirates, et Emirates en particulier, vont connaître des transformations radicales dans un futur proche. Donc si tu dois prendre l'avion, attends un peu. Et ici, je préfère éviter d'évoquer des attaques ou des accidents bizarres par rapport à Malaysian Airlines ou d'autres, parce que de toute façon, tu le vois, les énergies du moment sont là pour y aider, toutes les vérités émergent. Alors, tu sais, ici, je veux des vidéos courtes et synthétiques, parce qu'on pourrait parler de tout ça pendant des heures et des jours. Donc, en synthèse, le futur du transport aérien, c'est quoi ? Premièrement, après une purge sévère de 2-3 ans ou plus liée au Coco Loco et à la trompette, l'échiquier des compagnies aériennes aura complètement changé et ce sera une réalité. Deuxièmement, les tarifs vont devenir abordables et concurrentiels à nouveau sur une base, par exemple, d'enchères et de transparence. Les vols de proximité vont à nouveau pouvoir se multiplier avec des avions de taille plus raisonnable. Troisièmement, mais après je vais arrêter de compter parce que tu vas voir, j'ai préparé plein de choses. Le voyage aérien va retrouver toutes ses lettres de noblesse en matière d'expérience agréable et mémorable, ce qu'il est dans son identité, dans son origine. Pour te donner des exemples concrets, des massages, du yoga dans les aéroports, peut-être aussi dans certains avions, feront partie de ces expériences innovantes de bien-être et ça va vraiment marquer ce changement de paradigme, ce shift. Des expériences cinématographiques personnalisées et des expériences gastronomiques aussi à la carte vont être possibles au moment de la réservation du billet en avance et grâce aussi à Internet, car Internet va jouer un rôle majeur dans la transparence à la fois des prix et dans la personnalisation de son voyage. L'intelligence artificielle sera cette fois au service de l'optimisation du vol, mais aussi du passager dans un mode win-win. Et je te dis, la transparence, ça va être le maître mot. Ce qui va amener aussi au retour du confort à bord, du service et du respect du client. Ça va être un immense chantier concurrentiel parce que c'est ça qui va permettre de justifier des prix plus élevés. Des services innovants dans les aéroports vont faciliter et fluidifier les accès aux avions, tout avec un contrôle de la sécurité, mais avec beaucoup plus de respect et d'humanité. Les déplacements vers les villes, des aéroports vers les villes vont aussi se fluidifier, notamment avec le déploiement des fameux taxis-drones et d'autres solutions. Des petits avions qui vont transporter des petits groupes vont se développer. Et près des mers, puisqu'on est près de la mer ici, tu vois, du transport en mini-hydravion de tourisme, ça va se développer mondialement. Les avions seront plus petits, plus nombreux, plus économes en énergie. De nouvelles formes d'utilisation de l'énergie nécessaire à ces avions vont se déployer et dans le transport aérien, on va voir la fin de cette farce culpabilisante de l'empreinte cacao, malus, et tout ça sera prochainement démasqué, à suivre, langage des oiseaux si tu as compris. Des vols, à la fois des vols dans des compagnies aériennes, mais aussi des compagnies aériennes spécialisées vont se déployer à la fois spécialisés en business class ou spécialisés en vols familiaux, par exemple baby friendly. Ça va beaucoup se développer.
Bref, la liberté d'innover et de servir une clientèle curieuse et voyageuse revient dans le transport aérien. Pourquoi? Parce que c'est son identité, c'est son énergie originale. Et comme dans d'autres secteurs, cette énergie originale, cette identité a été dénaturée petit à petit dans le glissement global vers le bas de nos sociétés ces 50 dernières années. Finalement, c'est le sujet que l'on aborde régulièrement dans ces vidéos. Donc, remercions maintenant tous ensemble le Coco Loco qui finalement vient mettre un point final à toutes ces dérives. Et je trouve que c'est une belle façon de retourner les événements que l'on a vécus depuis début 2020. Donc clairement, le monde d'après, notre âge d'or, est parsemé de voyages et d'expériences touristiques innovantes et différentes. Et ça se joue aussi au niveau spirituel pour nous accompagner dans notre cheminement individuel et collectif. Et là, on peut dire un grand youpi. Donc surtout, reste jusqu'à la fin parce que je t'en dis plus sur mon partage privé si tu ne le connais pas encore. En tout cas, on te met le lien ici et aussi en description. Jingle. Merci de rester jusqu'à la fin. Pour ceux qui sont déjà inscrits dans mon partage privé Se Réinventer, merci, continuez vos efforts. Ça me fait extrêmement plaisir de vous voir progresser, de voir vos résultats dans le groupe privé. Donc c'est essentiel. Et pour ceux qui savent que j'ai ce partage privé derrière ces partages publics, pourquoi? Parce qu'en fait, dans un partage privé, je peux complètement libérer ma parole. Et c'est aussi, avec un plus petit groupe, une façon d'avancer plus vite et mieux vers ce futur désirable. Parce que dans ce partage privé, mon objectif, et l'objectif de ceux qui s'inscrivent, c'est de gagner du temps pour atteindre plus vite, pour atteindre mieux ces résultats futurs que nous désirons tant. Le pire qu'on puisse faire dans la période actuelle, c'est d'attendre que ça change et que ça s'arrange tout seul. Pourquoi donc attendre, par exemple, pour découvrir ce partage privé, ou pourquoi attendre pour agir? Je mets tous les outils à ta disposition. C'est 25 ans de recherche et c'est 25 ans synthétisés avec des actions simples, fun et agréables. Et chaque outil se découvre et se met en application en moins de 5 minutes. Tu vois là, tout mon esprit de synthèse est palpable. Et évidemment, après, c'est la pratique qui renforce les effets. Et tu utilises, par exemple, ta main en GPS quand tu en as besoin. Mais au fur et à mesure, sans t'en rendre compte, ça te permet d'évoluer positivement. On a toute l'humanité a toujours été passionnée par le futur, et rêver du futur, c'est très humain, c'est formidablement utile, surtout dans des périodes comme ça, et c'est encore plus utile quand tu comprends qu'il s'agit en réalité de passer à l'action dans le présent. Donc tout est ici, passe à l'action. Également en description de cette vidéo, si tu regardes ma vidéo sur ton téléphone, sur le téléphone, des fois on n'a pas accès à la description, ou la flèche est toute petite, ou on n'a pas ses lunettes, je ne sais pas. Donc va revoir cette vidéo depuis un ordi et tu verras, c'est une flèche. Alors tu vois, je me trompe parce que c'est là, je crois, et c'est une petite flèche, tu appuies, il y a tout le texte et il y a le lien, tu n'as qu'à cliquer, on met plein d'emojis, très sympa. Voilà, tout ça pour te dire qu'on a besoin de toi pour contribuer positivement aussi à co-créer ce monde d'après. Ce partage privé peut t'y aider et ça permet en tout cas d'anticiper sereinement le futur et surtout de le co-créer ensemble. Suis-moi sur Insta et sur Facebook, on s'amuse beaucoup, aussi avec le langage des oiseaux. Et à très vite de l'autre côté, il y a plein de vidéos à suivre derrière le lien et puis après dans mon partage privé. Et je continue à en faire publiquement, tu vas voir, je prépare plein de trucs aussi. À très vite, ciao ciao.